à tous, félicitations si vous êtes en vie. Nightmare Alley de Guillermo del Toro qui vient de se ramasser de façon assez monumentale aux États-Unis et même en France. Apparemment, les scores sont catastrophiques. Je sais pas trop ce qui se passe avec ce film, qui est tiré d'un très vieux roman qui avait déjà été adapté en 46. J'avais vu le film. J'avoue que je m'en souviens pas hyper bien. Je crois que ça m'avait plu, mais bon. Guillermo del Toro, c'est un mec que j'aime beaucoup, mais dont j'aime pas toutes les œuvres. J'avais beaucoup aimé Chronos. Voilà, là, on remonte vraiment très loin. J'avais bien aimé Mimic aussi. Hellboy, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas du tout... Enfin, c'était pas trop ma came, quoi. C'est pas un film que je possède, par exemple. Mais j'ai vu le 1 et le 2 avec beaucoup de plaisir. Je trouvais que dans le genre, c'était vraiment excellent. Les Chines du Diable, que j'aime énormément. Enfin, voilà, quoi. Et le Labyrinthe de Pan, absolument fabuleux. Mais il y a aussi des trucs que j'aime beaucoup moins. Et j'avais détesté... Enfin, détesté... ouais, si, il faut que j'assume. J'avais détesté La Forme de l'eau, que je trouvais complètement raté. Enfin, avec aucune subtilité. Une espèce de pompage d'Amélie Poulain croisé avec l'étrange créature du lac Noir. Enfin, j'avais vraiment détesté, plein de mièvrerie. Enfin, je trouvais ça, l'actrice était insupportable. Enfin, c'est totalement subjectif. Mais très franchement, je trouvais que c'était tire larmichette de façon... je n'avais pas du tout aimé, alors que je l'attendais avec beaucoup d'espoir, parce que... étant un fan absolu de l'étrange créature du lac Noir et ayant compris que ce serait une sorte d'hommage, tout ça. Donc voilà, donc j'avais été extrêmement déçu par celui-ci. Et là, je savais pas trop. En plus, ça dure quand même 2h30, donc bon, c'est chaud. Et au final, alors, enfin, j'avais quand même quelques retours qui étaient assez enthousiastes, notamment de Merege. Honnêtement, j'ai adoré ce film. Il est assez étrange dans sa structure. C'est pas un film fantastique, déjà. Donc, bah, c'est normal, il pouvait pas le faire, hein, parce que le roman ne l'est pas. Mais il y a quelque chose de... C'est surtout un film très sombre, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un film noir au sens amer, enfin, voilà, c'est désespéré. Tous les personnages sont des âmes brisées ou errantes, complètes. Enfin, c'est vraiment, il y a peu d'espoir. Ouais, vraiment, il y a peu d'espoir et beaucoup de désillusions. Évidemment, un film sur les apparences et les trucages, mais au sens vraiment les trucages humains, quoi. Enfin, l'histoire, pour faire vraiment assez l'histoire, elle est assez complexe, enfin, elle est à la fois simple et complexe. C'est un type dont on comprend dès l'intro du film qu'il a commis un acte pas très cool. Je veux pas spoiler direct, mais voilà, enfin, en toute fin de film, on va comprendre ce qu'il a fait, en fait, quel est cet acte, et qui donc erre un peu et va tomber sur une... alors ça se passe dans les années 30, il me semble. Il va tomber sur un cirque errant un peu... mais comme il y avait dans les années 30, c'est-à-dire cirque, c'est surtout comme une fête foraine, voilà, plutôt. C'est pas un cirque, en fait. C'est plutôt des forains avec... les trucs de l'époque, donc ça aurait pu être la femme à barbe, mais là c'est plutôt l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus petit du monde, la femme électrique, enfin voilà, c'est des attractions, il y a un genre de train fantôme, et puis tout ce qui est, enfin voilà, tout le folklore, quoi. Et lui, il n'a pas de capacité particulière dans cet univers-là, mais il va devenir un peu l'homme à tout faire, et surtout il va se lier d'amitié avec un vieux couple, dont le type était dans le passé un genre de mentaliste, enfin pratiquait une pseudo-télépathie, enfin comme voilà, on voit très bien le style, donc qu'est-ce que monsieur a dans ce sac, quel est le prénom de cette dame, enfin bon, le secret d'un tel, etc. Donc voilà, en fait, de l'esbrouf, mais avec un fond de talent, hein, clairement, hein, de don de perception de certaines choses, d'analyse des personnes, etc. D'interprétation aussi. Et tout un code avec une assistante qui aide énormément, mais là je veux pas trop dévoiler. Enfin bref, voilà, il y a une forme de charlatanisme, mais comme, enfin de toute façon, comme dans tous ces trucs de forains de l'époque, quoi. Il va être fasciné par ça et il va sentir qu'il pourrait avoir du succès avec cette technique, et il va donc développer cet art. Alors comment, dans quelles circonstances, tout ça, je vous laisse éventuellement découvrir si vous allez voir le film. Et parallèlement, il tombe amoureux, donc il va quitter en fait cet univers-là. Donc ça dure la première moitié du film, j'ai envie de dire. Et après, c'est assez différent, puisqu'on est vraiment dans une forme de polar très sombre, où il va rencontrer d'autres personnes, notamment la psychologue qui est interprétée par Cate Blanchett, voilà, une femme très mystérieuse, avec un look de dominatrice, enfin, et qui clairement joue avec lui, enfin, c'est assez génial. J'ai oublié de dire que le rôle principal est interprété par Bradley Cooper, qui est vraiment à couper le souffle. J'ai trouvé, moi c'est un mec que j'aime bien, mais il m'a jamais
bluffé non plus. Enfin, c'est un très bon acteur, hein, mais là, il est assez impressionnant. À partir de cette rencontre, en fait, il va franchir certaines limites, sachant qu'on lui avait déconseillé très fermement de jouer avec, comment dire, les morts entre guillemets, c'est-à-dire lui il est très tenté d'aller voir des gens qui sont endeuillés, de leur faire croire qu'il communique avec la personne disparue, et il se dit que ce serait une façon assez facile de tirer pas mal d'argent à des personnes comme ça. Et il va être mis en contact, enfin il va rencontrer des gens qui sont des gens dangereux, enfin assez puissants et de plus en plus dangereux, par le biais de cette psychologue. Et ils vont mettre au point donc toute une arnaque en fait, hein, c'est vraiment ça, et à laquelle il va mêler cette jeune fille qui est son assistante et dont il est tombé amoureux lors de sa rencontre chez les forains avec qui il est parti. Et là, ça va aller de mal en pis, quoi, et ça va très mal se finir. L'évolution de tout le film, c'est à la fois une sorte de fuite en avant de soi-même. Il y a quelque chose de tellement désespéré. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Et après, je me dis, alors j'ai vu que Martin Scorsese a fait une longue déclaration dans le Los Angeles Times il y a pas longtemps, en implorant les gens d'aller voir ce film et en parlant, voilà, d'une réussite absolue, d'un film qui l'avait bouleversé et qui trouvait à la fois d'une intelligence rare, d'une beauté tout aussi rare. Et il était voilà totalement consterné de voir le bide terrible du film aux États-Unis. Et dans son analyse du film, il parle voilà du côté effectivement extrêmement sombre, du fait qu'il n'y a pas de lumière. Enfin, il n'y a pas vraiment c'est un film très pessimiste et même assez cynique, quoi. Bon, la fin surtout. Donc il faut, oui, c'est pas, ça caresse pas dans le sens du poil, même dans le développement. C'est un film qui prend son temps, ça dure 2h30. Il y a des moments où tu sens vraiment des lenteurs, mais tout est calculé évidemment. Mais voilà, faut le savoir. C'est pas 2h30 à fond les ballons, quoi. Très loin de là. Mais c'est un film hypnotique, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Enfin moi ça me l'a fait sur moi, quoi. Quelque part, j'ai pas vu quand même passer ce temps parce que on est happé, quoi, happé dans une sorte d'atmosphère à la fois moite et oppressé, et en même temps totalement séduit par ce qui t'est montré, quoi. Quand tu rentres dedans, hein, évidemment. On retrouve des thèmes qui sont extrêmement chers à Del Toro, mais là, de mon point de vue, pour la première fois, il les développe d'une façon extrêmement sérieuse. Et alors, on pourrait me dire qu'il y a d'autres films qu'il a fait qui sont très sérieux, mais là, il n'y a rien d'enfantin, il n'y a rien qui est lié à la magie du surnaturel, enfin, ou de choses comme ça. On est quand même extrêmement loin de la forme de l'eau, évidemment, encore heureux, mais enfin pour moi, mais même du labyrinthe de Pan, tout ça. On est quand même dans la vraie vie et du côté terriblement dur de la vie. Et il y a aussi quelque chose que je trouve assez beau, c'est ce regard terrible, hein, sur la nature humaine, que ce soit à travers le personnage de Bradley Cooper, donc qui se croit le plus malin, enfin il a une grande opinion de lui-même, enfin qu'il développe durant le film jusqu'à la chute finale, qui n'en est que plus terrible, mais aussi on perçoit bien les gens qui gravitent autour de lui, et le regard qu'il pose sur lui, et c'est extrêmement perturbant parce que ça rappelle vraiment, c'est des trajets de vie, quoi, et des warnings, quoi. Il a plein de warnings, mais il refuse de les voir parce qu'il se croit plus malin. Donc en ça, c'est vraiment, je pense, peut-être de mon point de vue, en fait, le film le plus sombre de Del Toro, dans le ton et dans sa finalité, quoi. C'est pas un film divertissant, enfin j'ai trouvé, hein, c'est pas un film divertissant, c'est pas le terme que j'emploierais, mais c'est un film d'une beauté et d'une puissance que j'avais vraiment personnellement très rarement vu, enfin depuis ces dernières années, je veux dire. Je pense que, sauf surprise, ça va être un de mes films préférés de cette année. Alors on est qu'en début d'année, mais je suis assez confiant. Moi j'ai vraiment énormément aimé, il faut absolument que je le revoie une deuxième fois, mais en connaissance de cause, voilà, de façon plus détendue, et en appréciant. Je suis sûr qu'il y a plein de petits détails, de petites choses qui m'ont un peu échappé, parce que voilà, c'est quand même, c'est un gros truc quand même, c'est un gros morceau, quoi. Je veux pas trop décortiquer, parce qu'en fait, moi je savais très peu, enfin je savais le pitch du début, et c'est à peu près tout. J'étais ravi de découvrir énormément de choses. Donc voilà, j'avais compris que ça se terminait pas bien, bon, ça parce que c'est quasiment dit dès le résumé du film, quoi. Là, je savais pas comment, pourquoi, enfin tout ça. C'est comme une sorte de rêve dont on sort un peu perturbé, quoi. Moi, quand le film s'est terminé, je me suis dit waouh,
c'est sacré baffe quand même. Donc je vous le recommande totalement, mais vraiment totalement. Je suis vraiment convaincu que ça va être un des meilleurs films de cette année, mais tout en voilà, répétant qu'il faut se sentir dans le mood, quoi. Voilà, c'est un film qui est lent d'une certaine façon, ça parle beaucoup, ça dure 2h30, voilà. Voilà, faut juste savoir ça, quoi. Mais honnêtement, c'est un film assez extraordinaire qui rend hommage à tous ces vieux classiques. Enfin, alors ça n'a rien à voir, mais dans le il y a un cachet, voilà, il y a un cachet, moi ça m'a rappelé des trucs genre même Casablanca, les trucs comme ça. Bon, il y a des hommages à Freaks, tout ça, bon, qui sont tellement évidents, mais c'est pas dans le, c'est dans le sujet, quoi. C'est pas, voilà, c'est très classique. Mais alors faut aimer. Certains diront que c'est pas audacieux, qu'il n'y a pas de prise de risque, mais c'est pas le but. Enfin, il y a des fois, ça sert à rien, quoi. Et au contraire, ça peut même desservir, quoi. Là, de mon point de vue, il a fait tous les bons choix par rapport à ce qu'il voulait faire. Il s'est absolument pas viandé, et je suis assez triste, quoi, de voir le four que c'est, quoi. Le four que c'est. C'est quand même assez inquiétant. Enfin, inquiétant. Ça fait chier, quoi. Donc n'hésitez pas à le voir. Alors, si c'est possible de le découvrir sur grand écran, c'est quand même vraiment cool. Parce que, bon, ben voilà, il va de façon assez rapidement sortir en physique, je pense. Puis il sera en VOD, etc., etc. Mais, putain, moi je l'ai vraiment vu dans une grande salle et tout. Et waouh. Parce que c'est tellement beau, quoi. Mais la musique aussi est magnifique, j'ai oublié de le dire. Mais visuellement, chaque plan est incroyable. Mais bon, ça c'est Del Toro, hein, quand il est motivé, c'est sublime, hein. Mais même la forme de l'eau que j'ai détesté visuellement, mais c'était somptueux, quoi. Donc là évidemment c'est somptueux aussi. Et la toute fin, j'ai vu qu'il y a des gens qui critiquent un tout petit peu. J'hésite à vous faire un petit décompte spoiler. Alors 5, 4, 3, 2, 1, spoil. Donc cette toute fin où c'est la chute, quoi, c'est la chute complète du personnage de Bradley Cooper, et où on comprend assez vite, hein, par contre. Mais alors certains, j'ai vu, disent que ouais, du coup, c'est pas très finaux, puisque on devine, enfin ouais, on devine, on soupçonne assez rapidement comment ça va se finir dans les faits, quoi, concrètement. Notamment, voilà, quand Del Toro insiste quand même pas mal sur ce personnage qui sert d'attraction ultra glauque, mi-homme, mi-bête, etc. Et on comprend que c'est espèce de clochard errant qui a été kidnappé, hein, tout simplement, puis rendu fou. Enfin, c'est atroce, hein, pour distraire, enfin servir d'attraction, quoi, en fait, tout simplement. Et donc on explique à un moment au personnage de Bradley Cooper comment ces mecs-là sont entre guillemets recrutés et formés. Et donc en fait ils sont donc effectivement voilà, kidnappés, torturés, enfin manipulés psychologiquement, etc. Et c'est horrible. Et à la toute fin, donc quand il se retrouve avec cette autre troupe de forains, et où le mec commence à lui faire le speech que l'autre lui avait expliqué pour, pour choper un type qui est une larve totale, et lui faire croire que pour mieux le briser par la suite et l'exploiter, il se dit que c'est tout ce qu'il mérite, en fait. Et ce renoncement à tout est atroce, et ce rire qu'il a à la fin où il dit mais je suis né pour ça, quoi. C'est atroce, atroce. Et il est magnifique, Cooper, là, à ce moment-là, il est absolument bouleversant. Alors c'est pas subtil, mais ça n'a pas à l'être. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en fait. Donc je suis d'accord avec les critiques, ce n'est pas subtil, on comprend assez vite que ça va se terminer comme ça, et la façon dont c'est fait est sans détour. Mais moi j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de le faire, que c'était parfait, en fait, vraiment parfait, parfait, et ça rappelle un peu justement d'ailleurs certaines conclusions de ce très vieux film, je parlais de Casablanca tout à l'heure, mais en fait il y en a 1000 autres, hein, et où bah, on mettait quand même un point d'honneur à être bien compris du spectateur, et où voilà, bon oui, moi j'ai adoré cette fin, voilà, je voulais juste voilà, confirmer ça, je la trouve parfaitement adaptée, voilà. J'espère que vous allez bien, et enfin mieux que moi il y a pas longtemps, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos.